Le Togo aujourd'hui, une dictature armée contre un peuple désarmé mais éveillé. Le régime togolais, comme d'autres en Afrique, repose sur une architecture de pouvoir militarisé. L'armée contrôle les institutions. La police politique veille sur les opposants. Les milices, souvent informelles, servent à instiller la peur dans les quartiers populaires. Et pourtant, l'histoire récente et ancienne du monde nous montre ceci. Les armes ne gagnent jamais contre une idée dont l'heure est venue. Comment les régimes militarisés tombent? Des exemples concrets. Chute du mur de Berlin, 1989, Allemagne de l'Est. Un régime de fer, surveillé par la redoutable Stasi. Pourtant, des mouvements pacifiques, portés par des citoyens ordinaires, ouvriers, pasteurs, artistes, ont fini par briser le mur. L'armée n'a pas tiré. Elle a refusé de massacrer son propre peuple. Révolution burkinabé, 2014, Blaise Compaoré. 27 ans au pouvoir, soutenu par l'armée. Mais la jeunesse a dit non à une nouvelle modification constitutionnelle. Le soulèvement populaire fut massif, spontané, organisé. L'armée a lâché le régime. Compaoré a fui. Omar el-Béchir, 30 ans de pouvoir, armée puissante. Des femmes, des étudiants, des ouvriers, ont paralysé le pays par la désobéissance civile. L'armée a été divisée. Certains généraux ont fini par lâcher le dictateur. Tunisie, Égypte, etc. Ben Ali, Moubarak, tous tombaient alors qu'ils disposaient d'appareils sécuritaires énormes. Parce que l'opinion, la rue et les médias libres avaient franchi un point de non-retour. Ce que l'histoire nous enseigne, les armes ne suffisent pas. Un régime qui repose sur la force brute est toujours plus fragile qu'il n'y paraît. Il est isolé dans sa propre paranoïa. Il ne sait pas parler au peuple, seulement l'écraser. Et il finit toujours par se heurter à une génération qui n'a plus peur de mourir debout. Signe avertissement mais attention, la guerre morale exige de la stratégie. La lutte contre un régime militaire ne se fait ni par l'improvisation, ni par la simple colère. Il faut des mouvements organisés, avec une vision claire. Des relais dans la diaspora, les médias et les réseaux internationaux. Une patience stratégique, car les dictatures s'effondrent rarement du jour au lendemain. Bulle conclusion, les fusils tuent, mais la mémoire construit. Les soldats peuvent tuer des manifestants. Mais ils ne peuvent pas tuer une idée, ni effacer un peuple qui s'éveille. Le Togo d'aujourd'hui est à l'image de l'Afrique d'hier. Mais le Togo de demain peut être le symbole de l'Afrique de rupture. Et cela commence par refuser de croire que les armes sont plus puissantes que les cœurs éveillés. Comment mener une guerre morale contre un pouvoir armé? Voici les clés d'une lutte non violente mais puissante. Briser le mur de la peur. Le régime militaire ne tient que parce que la peur est bien entretenue. Il faut donc organiser la désobéissance civile, les sit-ins, les mobilisations éclairs, les campagnes virales, jusqu'à rendre la répression inefficace. Coup au but 2. Cibler l'armée dans sa conscience. L'objectif n'est pas de vaincre l'armée, mais de la diviser moralement. Appeler les soldats à se souvenir qu'ils sont des fils du peuple, pas des chiens de garde. Diffuser des messages anonymes dans les casernes. Faire témoigner d'anciens militaires contre les ordres iniques. Bulle, un militaire a deux armes, sa kalachnikov et sa conscience. On peut lui retirer la première, jamais la seconde. Haut-parleur public 3. Utiliser la communication et la vérité comme des armes. Caméra, smartphone, médias indépendants, presse étrangère. Documenter chaque exaction, chaque abus, chaque mort. La vérité crée une pression insoutenable à long terme. La guerre morale se gagne avec les images, les témoignages, la mémoire collective. Médaille d'or militaire 3. La responsabilité écrasante de l'armée togolaise. L'armée togolaise porte une responsabilité historique et morale. Elle protège un régime illégitime qui a confisqué la volonté populaire. Elle a été complice de répressions sanglantes, y compris contre des enfants et des femmes. Elle n'agit pas pour la sécurité du pays, mais pour celle d'une famille et de ses privilèges. Index revers pointant vers la droite blanc, mais une autre armée est possible, celle qui se met du côté du peuple. Il suffit de quelques officiers courageux, intègres et lucides pour faire basculer l'histoire. Point levé pot foncé 4. Ce que l'histoire nous enseigne, les armes ne suffisent pas. Un régime qui repose sur la force brute est toujours plus fragile qu'il n'y paraît. Il est isolé dans sa propre paranoïa. Il ne sait pas parler au peuple, seulement l'écraser. Et il finit toujours par se heurter à une génération qui n'a plus